Aujourd'hui sur WeDoBiz, on va vous proposer de rêver, car des clients vous en avez, c'est très bien, mais avez-vous atteint les clients de vos rêves? Eh bien, on va comprendre comment justement les toucher, les séduire et les convaincre avec notre experte de la vente, Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Evelyne Platnik-Cohen, vous êtes fondatrice, dirigeante de Booster Academy. Alors, il faut rêver. Eh ben, il faut rêver totalement. Il faut surtout bien connaître ses rêves. Parce que si on n'a pas de rêve, on n'atteint rien, on avance gentiment. Et on a des clients qu'on aimerait véritablement avoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont emblématiques sur le marché. Parce qu'on sait également qu'en termes de notoriété de les avoir, c'est plutôt intéressant vis-à-vis des autres. On sait que c'est un chiffre d'affaires très, très important. Et donc, on sait que dans ce métier-là, avoir ce client-là, c'est un client qui porte un certain chiffre d'affaires. Donc, il y a plein de raisons, il y a plein de clients qui vous font rêver. La première étape, c'est de prendre une feuille, un stylo et de noter tous ces clients qui vous font rêver. J'y pense pas comme ça à la petite minute. Je dis toujours, dans la vente, c'est 1 la cible, 2 la cible, 3 la cible quand on se lève le matin. Donc cette cible-là, vous l'inscrivez, vous la mettez dans votre bureau, vous la scotchez, vous faites ce que vous voulez, mais vous l'avez en tête. C'est les clients qui me font rêver. Moi, j'en ai chez Booster Academy des clients qui me font rêver. Ce qu'il faut savoir, c'est quel est le délai juste pour avoir un client qui vous fait rêver. Moi, je vais vous répondre à cette question-là. En moyenne, c'est 5 ans. Vous imaginez ? Si vous avez posé la question, est-ce que vous m'auriez dit 5 ans? Je ne suis pas sûre. C'est 5 ans. Entre le moment où j'en rêve et je ne connais rien de ce client-là, sauf son pouvoir, et au moment où je vais l'avoir. Je vais peut-être répondre à un premier appel d'offres qui ne se fera pas, et puis ensuite je vais continuer à le travailler, puis je vais répondre à un deuxième qui se fera. Mais comment je vais atteindre ce client? On les a notés sur sa petite liste, sa feuille, son stylo, ils sont dessus. C'est quoi l'étape d'après? Ouais, c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est évidemment de trouver les bons décisionnaires et les bons interlocuteurs. Et là, il va falloir que je me transforme en arme de guerre. Alors déjà, j'ai quand même aujourd'hui tous les réseaux sociaux et je vais commencer par travailler. Alors sur mes amis, je les connais. Donc si je rêve d'avoir telle entreprise et que je connais un tel dans telle entreprise, vous ne m'avez pas attendu. Mais en réalité, on va travailler sur les amis de ses amis. On va commencer à aller chercher sur ces réseaux LinkedIn, Viadeo, qui connaît un certain nombre de personnes. Et là, vous allez vous rendre compte qu'à un niveau 2, vous avez des milliers de personnes et vous allez pouvoir atteindre, peut-être pas directement le décisionnaire, mais n'oublions pas qu'il y a jamais une personne qui décide. Et quand je vous dis il faut 5 ans, c'est que vous avez au moins rencontré pendant ces 5 années 15 à 20 personnes différentes dans le même compte. D'accord? Donc, ce n'est pas une personne que je vise au marteau-piqueur pendant 5 ans, c'est tout un processus de décision. Et donc, vous allez commencer à fouiner dans les amis de vos amis. Et là, vous allez commencer à rentrer dans le compte. Vous allez aussi investiguer toutes les opportunités que vous avez devant vous. Tout à l'heure, avant de tourner la vidéo, j'étais en rendez-vous avec des clients que je connais bien. Et la première question que je pose, comme d'habitude, c'est dites-moi, rappelez-moi où vous étiez avant d'être là. Et là, je me rends compte que la personne était là et là. Hey, ça tombe bien parce qu'il était dans un client de mes rêves juste avant. Donc, la personne va me donner l'ensemble des contacts que je vais pouvoir, en effet, atteindre. Et ça, c'est de l'opportunité. Et c'est facile. Intéressant comme technique. C'est intéressant. Et cet exercice que je fais avec mes clients, mes prospects, je vais le faire aussi le samedi soir avec mes copains. Savoir où ils sont, ce qu'ils font, s'ils connaissent. Donc, je garde en tête ma liste de mes 20 cibles que je vais atteindre. La cible. La cible. Je vais aller les inviter sur mes réseaux sociaux. Je vais faire toujours pareil aujourd'hui de la curation. Je vais envoyer du contenu. Je vais contacter ma cible. Je ne vais pas l'agresser. Vous savez, demander un rendez-vous sur LinkedIn, le taux de transfo est extrêmement faible. Donc, ce n'est pas la meilleure technique. Mais je vais en tout cas éduquer et élever mon lead pour arriver à avoir déjà des premiers rendez-vous, pour être là au bon moment. Et voilà, rappelez-vous, c'est 5 ans de travail et je vous promets que si vous faites correctement votre job, je vous garantis que tous vos clients, vous les aurez en 5 ans. Est-ce qu'il faut rapidement faire quelques compromis pour obtenir les premiers clients de ses rêves sur le prix, sur l'offre, le service, que sais-je? Eh bien, vous retrouverez une vidéo WeDoBiz qui vous dit que non, il n'y a pas de compromis, c'est pas là où ça va se jouer. Et il y a une très jolie vidéo qu'on a tournée qui a beaucoup de succès là-dessus. Il n'y a pas de compromis au départ, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'atteindre sa cible et lui donner envie de commencer à vous inclure dans un appel d'offres et à vous faire travailler. Evelyne Platnik-Cohen, un grand merci à vous. Quant à vous, voilà, vous avez votre stylo, votre crayon et on se retrouve dans 5 ans pour savoir si vous avez atteint vos rêves. À très bientôt à tous et à la semaine prochaine quand même. Thank you.